Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Les Léopards de la RDC poursuivent la préparation à Abidjan avant le match de la 5e journée des éliminatoires de la CAN. Prévu, c'est samedi 16 novembre 2024 au stade olympique Alassane Ouattara des Bimpe contre le Sili national de la Guinée. Hier mercredi, les Fauves congolais ont effectué leur deuxième séance d'entraînement et aujourd'hui, place à la troisième. Restez avec nous, on revient avec beaucoup plus d'informations. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143, jour J, -2 avant le match de la 5e journée des éliminatoires de la CAN qui oppose, c'est samedi 19 novembre 2024, les Léopards de la RDC au Sili national de la Guinée. Petite précision, c'est la Guinée qui va recevoir la République démocratique du Congo. Pas des stades homologués en Guinée. La Fédé guinéenne a choisi de jouer ses matchs à domicile à Abidjan. Voilà pourquoi les Fauves congolais joueront ce match de la 5e journée au stade olympique Alassane Ouattara des Bimpe. Nous sommes dans la capitale ivoirienne. Alors, vous connaissez les programmes, c'est à partir de 19h GMT, 20h heure de Kinshasa, 21h heure de la partie orientale du pays. Ce match qui va opposer les Sili national de la Guinée à la République démocratique du Congo. Les Léopards qui sont qualifiés, qui ont déjà la qualification en poche et donc qui vont jouer cette rencontre avec l'objectif de gagner beaucoup plus de points et rester en tête du classement. Mais voilà, en cas de défaite, la RDC, mais voilà, il n'y aura pas d'incidence forcément sur la qualification de la République démocratique du Congo. Alors, la première information, c'est qu'hier, il y avait la deuxième séance d'entraînement au terrain du lycée de Cocody en Côte d'Ivoire, avec tout le groupe évidemment. Pas d'absent, pas de blessure côté congolais. Tout le monde va bien et la préparation se poursuit sous la direction du patron de l'encadrement technique, Sébastien Desabres. Aujourd'hui, place à la troisième séance d'entraînement qui est toujours prévue évidemment au terrain du lycée des Cocody. Demain, sûrement, ça sera la séance des reconnaissances de l'ère des jeux qui sera précédée par la conférence de presse du sélectionneur-manager Sébastien Desabres, accompagné évidemment d'un joueur. On aura les annonces avant cette affiche cruciale pour la Guinée, surtout parce que côté guinéen, il faudra s'imposer pour rester en vie dans ces éliminatoires de la CAN. Ne pas perdre, il faudrait éviter la défaite côté guinéen. Mais voilà, pour la RDC, la qualification est déjà acquise et donc il n'y a pas de pression côté congolais. D'ailleurs, au classement, c'est la RDC qui est en tête, évidemment, avec les maximums de points, 12 points. Et il faut préciser cette petite statistique. Depuis le début de ces éliminatoires de la CAN, la RDC reste sur 6 buts marqués dans 4 matchs sans pour autant enregistrer, sans pour autant concéder le moindre but. Et donc voilà, défensivement, on sent que la République démocratique du Congo répond présent et donc au côté guinéen, il faudra évidemment redoubler d'efforts parce que on va dire depuis le début de cette année 2024, la République démocratique du Congo enregistre des belles prouesses. Il faut ajouter évidemment les 2 matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA à 2026. La RDC avait enregistré un nul à Dakar 1 partout et puis une victoire à domicile 1-0 face aux éperviers du Togo. Ça veut tout simplement dire que dans 6 matchs, la RDC a encaissé un seul petit but et a marqué donc a marqué 8 buts pour la République démocratique du Congo. Voilà, cette équipe qui va bien et j'ai parlé de ce secteur défensif, notamment les gardiens Dimitri Berthaud qui n'encaisse pas depuis les débuts des éliminatoires. C'est donc 4 clean sheets pour Dimitri Berthaud qui est titularisé depuis juin dernier. Il faut rappeler que voilà, Lionel Mpassi était blessé après la Coupe d'Afrique des Nations, donc il fallait forcément un remplaçant. On sent que Dimitri Berthaud s'est installé au poste des gardiens de but en équipe nationale de la RDC. Mais il y a ce gardien
qui est arrivé en juin dernier également. C'est Timothy Fayulu, lui qui évolue avec les FC Sion en Super League suisse. Alors lui, évidemment, il n'a pas encore disputé la moindre minute avec le Léopard de la RDC. C'est peut-être maintenant ou jamais pour lui de peut-être bien jouer, faire ses premiers pas avec l'équipe nationale de la RDC en match officiel. Donc la RDC aura la possibilité de tourner face à la Guinée, même s'il faudra négocier un très bon résultat. Donc il y a certains joueurs évidemment qui pourront bénéficier du temps de jeu, à l'instar évidemment de ces gardiens. On l'espère en tout cas pour Timothy Fayulu, parce que ça fait un moment qu'il est là et voilà, il tarde à jouer ses premières minutes en équipe nationale de la RDC. On espère que ça sera peut-être la bonne pour lui. Ça sera son premier match peut-être bien en équipe nationale de la RDC, mais il n'y a pas de précision et aussi on ne met pas de pression au sélectionneur national parce que c'est lui qui aura le dernier mot. C'est lui qui doit choisir qui commence et qui ne commence pas en équipe nationale de la RDC, mais forcément il y aura possibilité de tourner face au Sili national de la Guinée. Cette équipe qui va bien depuis quand même la troisième journée parce qu'elle reste sur 2 victoires face à l'Éthiopie. Mais voilà, en face, ça sera une grosse équipe des Républiques démocratiques du Congo. Donc les Guinéens aussi doivent redoubler d'efforts parce que côté congolais, on est vigilant. Allez, on va enchaîner évidemment avec certains jeunes joueurs aussi qui pourront peut-être bien jouer leurs premières minutes en équipe nationale de la RDC en match officiel. Il y a Rocky Bouchiri qui est là déjà avant la CAN en Côte d'Ivoire, mais il n'a jamais disputé de match officiel avec la République démocratique du Congo, tout comme Galaël Moukaou qui aura la possibilité évidemment de jouer ses premières minutes en match officiel avec la RDC. L'information, on en parlait déjà hier, il est avec l'équipe nationale de la RDC et il se prépare de la plus belle de manière évidemment avec tous les groupes du côté de Abidjan. Et donc voilà, on ne se fait pas de soucis. Et donc là, certains jeunes évidemment, certains qui n'avaient pas forcément des temps de jeu, ils pourront bénéficier évidemment de cette trêve internationale du mois de novembre pour avoir quelques minutes en jambes, parce qu'il faut après ici il faudra attendre jusqu'au mois de mars 2025 pour revoir les Léopards de la RDC, même si au milieu on peut avoir une possibilité des stages. Mais voilà, au vu de l'accumulation de matchs en championnat, ça pourrait être compliqué. Mais voilà, donc pour les matchs officiels, voilà, ça se termine évidemment mardi prochain, parce qu'on ne parlait pas assez de cette confrontation. Il faut dire que mardi prochain, les Léopards vont recevoir l'Éthiopie à l'occasion de la 6e journée des éliminatoires de ces éliminatoires de la CAN. Une autre possibilité de tourner. Donc pendant ces 2 matchs, évidemment, Sébastien Desabre aura la possibilité de donner de la voix à certains joueurs, de donner évidemment de la chance à certains jeunes en équipe nationale de la RDC. Tiens, je venais d'évoquer évidemment ces matchs du mardi. Il faut dire que la FECOFA a publié, donc a dévoilé, on va dire, les prix des places pour le match de mardi. À Kinshasa, au stade des Martyrs, déjà pour le pourtour, il faut débourser 5 000 francs et non 10 000 francs. Et donc à Kinshasa, on ne va plus se plaindre. Les billets sont à 10 000. Des fois, on avait du mal à faire entrer, à remplir le stade. Déjà qu'on n'est pas autorisé à remplir le stade entièrement. Donc voilà. Là, c'est une possibilité d'avoir beaucoup plus de monde au stade des Martyrs. C'est 5 000 francs pour le pourtour. Alors, la tribune latérale, c'est 20 000 francs. La tribune d'honneur, c'est à 50 000 francs. Et la tribune d'honneur B, c'est à 100 000 francs. Et donc, la tribune d'honneur A, 50 000 francs. La tribune d'honneur B, c'est à 100 000 francs. Voilà, donc l'essentiel à retenir. Donc, les prix des places pour le match. Pour le match, on va dire le match retour face à l'Éthiopie, parce que la RDC avait joué l'Éthiopie en Tanzanie en termes de match aller. D'ailleurs, la RDC s'est imposée sur la note des buts à 0. Là, c'est une autre possibilité de gagner beaucoup plus de points. Et puis voilà,
il faut miser beaucoup plus sur les classements FIFA. Pour l'instant, les fleuves congolais sont dans les top 10 africains. Il faut titiller les top 8. Il faut commencer justement à gagner des places, au sortir de cette trêve internationale, d'où voilà pourquoi même il faut sortir les grands jeux face à la Guinée, n'est pas surtout se laisser battre par la Guinée, mais aussi enregistrer une victoire face à l'Éthiopie. Ça fera plaisir évidemment, ça pourra permettre à la RDC de gagner 2 points au classement FIFA. On rappelle le programme, d'abord c'est samedi à partir des 19h JMT, 20h de Kinshasa, 21h de Lubumbashi, match Guinée, République démocratique du Congo, match de la 5e journée des éliminatoires de la CAN qui aura lieu au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe. Ensuite, mardi 19 novembre 2024 à Kinshasa, exactement au stade des Martyrs, République démocratique du Congo, Éthiopie à partir des 18h. 17h de Kinshasa, 18h même si voilà l'heure peut changer. Voilà la précision qu'a apporté la FECOFA. Donc pour l'instant c'est à partir de 17h, donc 18h évidemment pour ceux qui sont à l'est de la RDC. Donc voilà les 2 programmes Léopard pour ce mois de novembre. On va parler aussi de ces Léopard U20 qui sont également en stage de préparation du côté de l'Arabie Saoudite depuis le début de la semaine. Déjà, les Léopards vont avoir une confrontation amicale, déjà c'est samedi, le même jour avec les Léopards seniors. Les Léopards vont affronter l'Arabie Saoudite, la sélection U20 évidemment de l'Arabie Saoudite. Ensuite, mardi, les Léopards U20 reviendront sur les terrains face à la même sélection de l'Arabie Saoudite. Donc c'est une double confrontation pour les joueurs amenés par Gu Boukassa. Et donc voilà, les coéquipiers des Saloumou Balingene sont donc en Arabie Saoudite pour préparer cette double confrontation. Tout cela, c'est un prélude à la CAN de la spécialité qui est prévue l'année prochaine et les Léopards ont déjà leur ticket en main. Voilà qui m'intéresse à cette production sur Afro Info 243. On va terminer quand même sur cette page noire. Il y a quand même une légende de l'équipe nationale. On va pas dire une légende, mais un ancien gardien de Léopard du Zaïre, Mohamed Kelambaï, qui est décédé avant-hier à l'âge des 76 ans de suite d'une longue maladie. Natif de Lubumbashi, il avait disputé la Coupe du Monde en 1974 avec les Léopards et avait remporté la CAN. La même année, en club, il avait remporté 2 Ligues des Champions africaines en 1967 et 1968 avec les TP Mazembe. Il faut noter que sa famille avait lancé un cri d'alerte l'année dernière suite à son état de santé qui s'est dégradé pour une assistance en vue d'une opération malheureusement en vain. Donc voilà, toutes nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Nos condoléances aussi à l'opinion sportive congolaise qui sûrement vient de perdre à cet ancien gardien de but de l'équipe nationale du Zaïre. Allez, voilà qui met un terme à cette production sur Afro Info D143. Vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Merci de nous avoir suivis.